Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser une carte pop-up de ce type-là. J'essaie de me rapprocher pour que vous la voyez bien. Et quand on ouvre, ça donne ça. Donc on va réaliser la carte pas à pas. Donc j'avais déjà essayé de la faire une première fois et je me suis trompée. Donc j'avais préparé en fait la base de carte ici. Donc comme vous pouvez voir, je me suis trompée. C'est pas grave, on va recommencer. Donc vous devez, pour la base de carte, prendre un papier de 11 cm sur 22 et faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 11 cm. Donc là, moi, au début, ça, c'était à l'intérieur de la carte. Donc cette partie-là qui est un peu ratée, elle était à l'intérieur de la carte. Comme le papier est abîmé, je vais la retourner de l'autre côté. Donc ça sera du coup l'intérieur de ma carte et ça l'extérieur. Et vu que je vais décorer, c'est pas grave, ça me dérange pas. Comme ça, je ne gaspille pas un nouveau papier pour rien. Donc voilà. Donc je reprends ma base de carte, donc je rappelle 11 cm sur 22 et on plie en deux. Donc je vais remarquer le pli puisque j'ai changé le sens. Voilà. Donc, ensuite, j'avais aussi commencé à préparer du coup mes languettes. Donc mes languettes, ça sera ce qui va permettre de faire l'effet pop-up. Donc cette languette là ici qu'on a et cette languette là ici qu'on a. Donc j'en ai préparé deux qui sont pas exactement de la même taille. Donc je vais vous donner les mesures de celle-là. Donc on a une première languette qui fait 2 cm et demi de largeur et 10 cm de longueur. Sur les 10 cm, il faut faire un pli à 1 cm de chaque côté et un pli au milieu. Donc là, sur les 10 cm, vous faites un pli à 5 cm. Donc ensuite, j'ai refait une autre languette qui est plus petite. Donc cette fois-ci, de largeur, elle fera que 1 cm, donc 1 cm de largeur, et de longueur 6 cm, avec toujours un pli à 1 cm des deux côtés, et un pli au milieu, donc là, à 3 cm. Donc ça, c'est les languettes qu'on utilisera plus tard. Ensuite, on va s'occuper de cette partie-là, qui sert pas à grand-chose pour l'effet pop-up en soi, mais c'est juste pour décorer. Donc là, moi, je vais utiliser un papier déco à la place du papier blanc. Donc pour ça, je vais prendre un papier de cette couleur et je vais faire 9 cm sur 18 cm. 9 cm sur 18. Ensuite, sur les 18 cm, on va faire un pli à 9. Donc, on va plier en deux. Voilà. Donc, je vais dès maintenant arrondir les angles. Donc, sur ma base de carte aussi, j'ai arrondi les angles. Voilà. Et je plie en deux. Donc, comme ceci, puisque je veux que ce soit ça qui soit apparent. Ou peut-être ça d'ailleurs. Je veux que ce soit ça, puisque là, on a un papier qui est assez neutre. Je veux que ce soit ça qui soit apparent. Donc, je vais le plier comme ça. Voilà. Et donc, le but, ça sera de mettre ce papier-là ici. Et donc, c'est là où je m'étais trompée, parce qu'il faut faire attention à ce que les deux pliures soient alignées. Et il faut de préférence coller en étant à plat pour être sûr que la carte s'ouvre bien. Donc moi j'avais fait l'erreur de coller comme ça un côté puis de rabattre l'autre, sauf que j'étais pas assez bien calée. Du coup après quand j'ai rouvert la carte, ça bloquait, ça me plaisait pas. J'aurais pu continuer mais moi ça me plaisait pas. Donc je préfère coller à plat pour que la carte puisse bien s'ouvrir. Donc pour ça, on va
mettre de la colle partout, donc de la colle blanche. Je pense que je ne vais pas en mettre sur le pli pour que le pli puisse bien mieux bouger, quoi. Donc je vais en mettre partout sauf au niveau du pli, donc j'évite le pli. Voilà. Ensuite, on essaye de bien aligner les deux traits en étant bien à plat. Voilà. Le plus important, c'est vraiment la pliure. Voilà. Donc là, normalement, tout va bien jusqu'à maintenant. Donc là, j'étale un peu la colle, on va dire, avec mon plioir pour que ça adhère bien partout. Voilà. Normalement, ça devrait aller, vu que j'ai pas mis de colle sur la pliure, mais il faut quand même refermer la carte et remarquer le pli. Voilà. Et voilà, donc là, il n'y a pas de problème à l'ouverture. Ça peut s'ouvrir complètement à plat. Voilà, donc c'est fini pour cette étape. Ensuite, on va s'occuper de nos languettes. Donc, le but, c'est de faire une grande languette en bas et une petite languette au-dessus. Donc, je vous rappelle qu'on avait fait une languette qui se présente comme ceci. On a un pli à 1 cm de chaque côté qui va permettre de coller la languette sur la carte. Et on a un pli au milieu. Après, vous pouvez adapter bien sûr les longueurs et les largeurs comme vous le souhaitez. Le plus important, c'est d'avoir les petites languettes de 1 cm de chaque côté et le pli au milieu. Donc là, je vais faire ressortir cette partie-là, pour que ce ne soit pas la même couleur. Et je plie en deux. Donc je vais faire ça pour mes deux languettes. Voilà. Et je plie en deux. Voilà. Donc là, je vais vous montrer sur l'autre carte que j'avais faite. Donc, la grande languette. Donc on va coller. Je ne sais pas si vous voyez là la languette. On va la coller ici. Une des languettes, on va la coller ici. Et la deuxième, comme vous voyez là, je ne sais pas si c'est net. Et la deuxième languette, on va la coller là. Donc ça va se présenter comme ça, donc avec mes deux languettes pliées. Et ça va se coller comme ça. Après, vous pouvez le placer où vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez le placer là, là. Moi, bien sûr, je vais centrer. Je préfère. Et ensuite, je réfléchis. Alors, attendez. Est-ce qu'il faut, il faut pas le coller. Mettons si par exemple, je colle ma première languette trop loin, eh ben, il y aura un problème. Donc, il faut vraiment que je repère là où il faut que je colle pour que là, ça me fasse à peu près un angle droit. C'est ce que je veux. Donc là, on va dire qu'on est bon, on a à peu près un angle droit. Alors attendez, je le mets en face de moi pour être sûr. Okay. Ensuite, une fois que vous avez repéré à peu près là où il faut coller, vous faites un petit repère. Moi, je l'ai fait ici, je sais pas si... Vous voyez, il est là. Donc j'ai fait un petit repère au crayon juste pour savoir où est-ce que je dois coller la première languette. Donc celle-ci, je vais la coller là où j'ai fait mon repère que je ne retrouve plus déjà. Il est où? Ah, c'est bon. Donc je vais coller ma première languette sur mon repère, donc celle-là. Donc j'utilise toujours de la colle blanche parce que pour les cartes pop-up, c'est ce qu'il y a de mieux.
Ensuite, donc, je vais essayer d'aligner ma languette sur mon repère et en même temps de le centrer par rapport à ce papier-là. Donc, après, c'est pas grave si c'est pas parfaitement au milieu, mais que ce soit visuellement à peu près au milieu, quoi. Que ça se voit pas trop, quoi, s'il y a un petit décalage. Donc là, j'essaye de mettre. Ensuite, j'attends un peu avant de trop bouger. Voilà. Voilà. Là, normalement, ça qui est bien avec cette colle, c'est que elle prend vraiment rapidement, quoi. Donc on peut après la travailler sans que ça bouge dans tous les sens. Donc là, c'est bon. Ensuite, vous repliez. Donc là, j'ai collé une première languette, c'est le plus dur. Ensuite, il suffit juste de replier la languette comme ceci, de superposer les deux côtés et de mettre de la colle sur la deuxième morceau prévu pour. Voilà. Et une fois qu'on a mis la colle, tout simplement, on referme. On appuie. On appuie et on patiente parce que là, ça n'a pas du tout pris là. On n'est peut-être pas mis assez, hein. Voilà. Moi, j'hésite pas à travailler la carte, hein, pour que la colle, elle s'étale bien partout. Voilà, donc là, normalement, ça devrait aller. Vous pouvez voir, c'est à peu près un angle droit. C'est pas parfait, mais moi, ça me va. Ensuite, on va s'occuper de la petite languette. Et la petite languette, on va la mettre par-dessus cette grande languette. Donc, en fait, il y a une de nos languettes qui sera là, dessus, et une de nos languettes qui sera là. Donc là, toujours pareil, hein, il faut faire attention à ce que ça fasse un angle droit. Ah, attention, j'ai l'impression que ça va, non, ça va mieux. Voilà. Je me rends compte que c'est pas un angle droit parfait, mais au final, ça me dérange pas. Ça donne une épaisseur qui peut être intéressante si c'est pas parfaitement en angle droit. Donc, je vais juste appuyer. Donc là, comme pour la grande languette, j'essaie d'anticiper à peu près où est-ce que je dois coller mes languettes pour que ça fasse un angle droit. Donc là, je vais dire que c'est là. Après là. Ici. Donc, je vais mettre de la colle ici. Je le positionne là où j'ai mis mon repère. Donc je positionne cette partie-là, là où j'ai mis mon repère. J'essaye de centrer un minimum. J'appuie. Normalement, quelques secondes suffit. Voilà. Ensuite, on replie en deux. On met de la colle sur l'autre petit morceau et on referme. Donc, c'est assez difficile en fait de faire un angle droit parfait, mais du moment que ça tient, c'est le plus important. Voilà, donc ça donne ça. Donc là, je trouve que ça fait un angle droit un petit peu bizarre, mais je préfère ne pas y toucher parce que là, au moins, ça tient. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc j'appuie encore pour être sûre que tout adhère bien. Et là, j'avais prévu de coller des découpes ici, mais je vais d'abord m'occuper de l'extérieur.
pense que je vais coller ça pour faire un rappel de ce papier-là. Je réfléchis parce que ça n'a pas l'air d'aller ensemble. Ça va pas trop avec ce qu'il y a derrière. Je vais voir si j'ai un autre papier plus intéressant. Peut-être prendre ça, un papier neutre. Comme ça, je pourrais mieux décorer. Donc, ici, on reprend notre carte. Donc là, ça fait 11 cm sur 11 cm. Et comme je veux un matage, je vais couper un papier de 10,5 sur 10,5. 10,5 sur 10,5 que je vais mettre ici. Et je vais mettre aussi ça derrière. Donc je refais encore un morceau de 10,5 sur 10,5. Voilà. Ensuite, on va passer au collage. Donc là, j'oublie pas d'arrondir les deux angles du bas et derrière. Je veux que ce soit dans ce sens-là. Donc les deux angles du bas. On colle toujours avec la colle blanche. Voilà. Et donc derrière, pareil. Elle a séché ma colle. Pourtant, on dirait qu'il en reste pas mal. Je pense que c'est juste le capuchon là qui doit être encombré, peut-être. Je vais voir ce que ça donne en enlevant. Bon, ben, je sais pas. Ah, c'est bon. Il y avait un mini bouchon. J'essaie de pas trop en mettre en fait parce que sinon ça abîme un peu le papier en fait, ça le mouille et du coup il a pas un joli aspect après. Voilà.
comme ça. Je décorerai plus tard. Là, on va s'occuper de l'intérieur du pop-up. Et donc pour ça, j'avais prévu de mettre des découpes. C'est des autocollants que j'ai collés sur du papier et que j'ai découpés pour pouvoir les coller. Donc j'espère que ça va pas dépasser. Si je mets ça ici, alors pour savoir si ça va pas dépasser, ben, vous mettez votre découpe sur la languette. Ah, ben là vous voyez ça dépasse. Donc du coup on va peut-être le mettre en bas. En bas ça fonctionne. Donc je m'étais dit que si ça dépasse en haut, c'est pour ça que là j'ai fait une toute petite languette. Mais bon voilà, malheureusement ça dépasse quand même. Mais c'est pas grave, je vais la mettre en bas. Et là ça passe. Et du coup on mettra le nœud papillon ici. Alors, si ça veut bien, parce que du coup je sais pas si c'est... Si je vais réussir à le coller. Bon, ça me paraît bien. Donc du coup, moi je vais mettre un petit peu de colle ici, juste au milieu à peu près. Voilà, comme ça. Et je vais coller mon dice cut. Alors, soit vous le mettez comme ça, vous essayez de voir où vous voulez le mettre. Moi je pense que je vais le mettre à l'envers, à peu près centré. Voilà. Et je vais appuyer. Je vais fermer la carte dessus. Voilà. C'est le premier dice cut. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. Puisque, comme vous pouvez voir, il est un petit peu gros par rapport à ma languette. Mais bon, c'est pas grave. En fait, je vais mettre de la colle ici et ici. Un tout petit peu. Une petite pointe de colle. Juste là et là. Ça suffira. Voilà. Je positionne mon dice cut à peu près au milieu. Une fois que c'est positionné, bah, j'appuie sur la languette pour laisser adhérer la colle. Normalement, juste quelques secondes. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, si je ferme, ça va me faire une tache derrière. Je pense que je vais mettre une chute de papier pour pas que ça me salisse. Voilà, juste pour pas que ça me salisse. Et je m'occupe, du coup, en vérifiant que je suis bien à l'endroit, je vais m'occuper de la déco. J'avais cette chute de papier qui traînait. Pourquoi pas, si je la rétrécis un peu. Voilà, qu'est-ce que ça donne? J'arrondis. Alors attendez, est-ce que c'est pas trop grand par hasard? Je vais rétrécir un peu. Ici. Moi pour la déco, je prévois rien. Je préfère vraiment faire au feeling. Et puis parfois je prends juste des bouts de papier qui traînent. Donc là je vais mettre ça pour faire un rappel de l'arrière. Voilà. Je sais pas, je vais utiliser cette colle là cette fois-ci. Voilà. Ensuite ici peut-être un sentiment. Alors là je veux peut-être pas me casser la tête. Vu que je me suis déjà assez cassé la tête pour l'intérieur de la carte. Je vais prendre un autocollant. C'est de cette planche là de stickers que j'ai. C'est à partir de cette planche que j'ai fait les dice cuts. Donc là je vais directement coller les stickers. Prendre un sentiment.
Bon, je vais mettre ça, hein. Il n'y a que ça de toute façon. Il me reste plus que celui-là. Moi, ce que j'aime pas avec ces stickers, c'est le blanc là qui est autour. Des fois ça le fait, mais sur certaines créas, j'ai pas forcément envie qu'il y ait autant de blanc. Bon, là ça passe parce que c'est des couleurs claires, mais quand c'est les couleurs qui sont foncées, je trouve que ça casse un peu trop, hein. Donc là je vais le mettre, je sais pas, comme ça, hein, penché. Voilà. Si. Alors, je vais essayer d'appuyer. Bon, là je pense que c'est bon, hein. La colle elle doit avoir séché. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Non, ça va, c'est joli. Puis là, j'ai pas besoin. L'avantage d'avoir pris comme base de carte un papier qui est déjà décoré, c'est que j'ai pas besoin de décorer l'intérieur. Donc, j'ai plus qu'à m'occuper de l'extérieur. Là, il y a un petit peu trop de ligne ici. C'est un petit peu trop plat à mon goût. Donc, il faut que je mette quelque chose pour mettre un petit peu plus de volume. Peut-être une lettre. Je sais ce que je vais faire. Je vais vous montrer une technique toute bête, hein, pour coller en mettant du volume sans avoir de double face, parce que moi mon double face il est terminé. Donc déjà je prends un papier, des chutes, hein, je ne me casse pas la tête. Je prends une chute, je colle mon sticker sur la chute. Ensuite je découpe et j'en profite pour enlever le blanc qui me plaît pas trop. Voilà. Et ensuite je vais coller plusieurs bouts de papier. Donc vous pouvez mesurer, hein, si vous voulez. Donc là mettons mon dice cut il fait à peu près 2,5. Je vais partir sur 2 cm. Bon, ici je prends 2 cm, alors là je vérifie. Ouais, je vais partir sur 2. Un petit peu plus de 2, je dirais entre 2 cm et 2,5. Pas la peine d'être hyper précis. Et je coupe plusieurs papiers. Voilà. En même temps, ça permet d'utiliser les chutes, hein, pourquoi pas. Plutôt que de les laisser traîner une éternité dans ses affaires. Voilà. Donc là, en fait, l'idée, c'est de coller ces bouts de papier ensemble. Puis ensuite, de le coller derrière ma découpe pour que ça fasse du volume. Après, si vous avez du double face épais, enfin 3D quoi, vous pouvez l'utiliser, hein. Moi c'est juste que j'en ai plus, donc je me débrouille avec les moyens du bord. Donc là je vais, pas la peine d'être précis, c'est juste, ça va être caché de toute façon quoi. Et puis l'avantage d'utiliser des chutes, c'est que même si ça se voit un peu, vu que c'est des papiers qui sont raccord avec la carte, ça fait pas moche. Ça va, ça passe. Donc là, je sais pas, hein, peut-être il y a un bouchon encore. Voilà. Ouf. Donc là, je vais tout simplement empiler mes papiers, hein. Il n'y a rien de sorcier. Voilà. Et ensuite, du coup, je colle ça sur ma découpe.
Voilà ma découpe. Je colle ça derrière, à peu près au centre. Voilà. Et après, si je le colle ici, ça fait de l'épaisseur. J'aime bien. C'est à peu près la même épaisseur que... Donc, il m'a fallu 4 morceaux pour faire à peu près l'épaisseur de la mousse. En tout cas, moi, je vois pas de différence. Voilà. Et donc là, je mets mon petit dice cut 3D. Voilà. C'est ce que j'avais fait aussi sur une autre carte. Bon, là, je l'ai pas, mais j'avais déjà fait cette technique sur plusieurs autres cartes. Voilà. Donc là, petite épaisseur. Ensuite, peut-être un petit autocollant d'ici. Pourquoi pas. Donc, je l'ai sorti. Alors, faut pas que ça fasse trop... too much. Peut-être que je vais mettre un autocollant ici. Je sais pas. Je vais mettre les cœurs noirs comme ça. Parce qu'il y a trop de rose. On va mettre un petit peu de noir. C'est des autocollants transparents. Ça, c'est bien. Voilà. Peut-être une petite fleur. Enfin, je sais pas ce que c'est là, une petite fleur. Ici. Voilà. Et derrière, bah, je laisse comme ça. Peut-être mettre juste ça, un petit mot. Juste pour que ce soit pas vide, quoi. Sinon, vous pouvez faire un tampon, tamponner. Voilà. Voilà. L'arrière se présente comme ça, l'avant comme ça, et l'intérieur comme ça. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une version basique, hein. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Vous pouvez rajouter du ruban, vous pouvez rajouter des embellissements bois. Faites avec ce que vous avez. Moi, je pense que ça va. Je vais m'arrêter là. Après, si vous voulez mettre un mot, vous pouvez peut-être l'écrire derrière, pourquoi pas. Ouais. Moi, je pense que si je devais écrire un mot, je l'écrirais derrière. Voilà. Du coup, j'ai bien fait de mettre un papier qui soit clair. Donc voilà. Voilà pour la carte d'aujourd'hui. Voilà. Au revoir.